Bonjour, je suis Faustine Charles, coach en remotivation, motivation et changement de mindset. J'espère que tu vas bien. Je te dis bienvenue dans ce nouveau podcast du coaching. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour beaucoup d'entre nous, c'est la confiance en soi. Tu sais, c'est cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on est génial et qu'on peut tout accomplir. Et parfois, cette même petite voix nous dit qu'on est un vrai casse-tête sans mode d'emploi. Tu vois de quoi je veux parler? Eh bien, écoute, t'inquiète pas, je vais te donner 5 conseils aujourd'hui pour travailler ta confiance en toi. Alors, conseil numéro un, sois ton propre cheerleader. Tu sais, c'est cette personne qui hurle yeah et t'encourage quand tu réussis quelque chose. Eh bien, moi, je te conseille d'être cette même personne pour toi-même. Remarque tes réussites, qu'elles soient petites ou grandes, et surtout félicite-toi. Alors, tu réussi à faire le poirier ou à parler en public sans bafouiller ou à ne pas t'enfiler tout ce pot de glace, eh ben, écoute, c'est une victoire. Alors, n'hésite pas à te donner des tapes dans le dos, gentiment, hein, on n'est pas là pour se faire des bleus, et à te dire bravo, avec le sourire, s'il te plaît. Tu es effectivement ton meilleur supporter, alors encourage-toi. Conseil numéro 2, accepte tes imperfections avec humour. Personne n'est parfait, même pas Beyoncé. Je t'assure, j'ai déjeuné hier avec elle. Franchement, on est loin de la perfection, hein. Alors, au lieu de te flageller avec tes défauts, apprends à en rire. Si tu es un pro de la maladresse, transforme ça en talent comique et fais des sketchs improvisés avec tes chutes gracieuses. Moi, je connais des artistes qui ont bâti toute leur carrière là-dessus. Et puis, si tu as une tache de chocolat sur ta chemise blanche, eh ben, écoute, qu'est-ce que tu vas y faire? Dis-toi que c'est de l'art abstrait. Alors l'humour est un, super pouvoir, hein, pour relativiser nos petits travers et cultiver une confiance en soi positive. Alors surtout, vas-y, l'humour, vas-y. Conseil numéro 3, fixe-toi des objectifs réalistes. Bah oui, la confiance en soi, ça se construit progressivement, hein, comme une maison, en Lego. Alors pour éviter de te prendre les pieds dans les briques, fixe-toi des objectifs réalistes. Inutile de viser, la lune tout de suite, hein. En plus, Thomas Pesquet est déjà sur le coup. Alors tu commences par des défis, réalisables. Par exemple, si tu as peur de parler en public, eh bah, tu commences à prendre la parole, lors d'un dîner, entre amis et puis devant une petite assemblée, avant de te lancer dans une conférence internationale sur l'économie mondiale. En atteignant tes objectifs, tu gagneras en confiance et tu pourras viser toujours plus haut, mais sans risquer le vertige. Conseil numéro 4, ose sortir de ta zone de confort. Parce que pour construire ta confiance en toi, il va falloir sortir de cette zone de confort. Tu sais, cette zone ultra connue où tu te sens en sécurité, mais où en fait tu n'évolues pas vraiment. Alors ose, regarde, ose sortir, ose bafouiller, hein, même pendant un podcast. Et puis tu sais quoi, je vais même pas le couper. Ose sortir de cette zone de confort et puis va explorer de nouveaux territoires. Donc essaye de nouvelles activités, parle à de nouvelles personnes, fais face à tes peurs et tes défis. Oui, effectivement, ça peut être super intimidant dès le départ, mais rappelle-toi que c'est en sortant de ta zone de confort que tu découvres de nouvelles capacités et que tu construiras une confiance en toi solide. Alors, t'enfiles tes chaussures de l'aventure et puis tu pars à la conquête de nouveaux horizons. Dernier conseil, conseil numéro 5, ne te compare pas aux autres, mais à toi-même. Il est facile de se comparer aux autres, hein, et puis de se sentir moins confiant, moins ceci, moins cela, à cause de ça justement. Mais rappelle-toi que chaque personne est unique, avec ses propres talents, ses propres compétences et expériences de vie. Alors, s'il te plaît, ne tombe pas dans le piège de la comparaison, car ça peut être toxique pour ta confiance. Alors, surtout, n'oublie pas, la comparaison égale poison. Au lieu de ça, compare-toi à toi-même. Regarde tes propres progrès, compare-toi à la personne que tu étais hier, la semaine dernière, il y a un an, et célèbre tes propres réussites et sois fier de ton propre parcours. Tu es ta mesure du succès. Voilà. Donc, écoute, maintenant, tu as 5 conseils pour travailler ta confiance en toi. Souviens-toi de t'encourager, d'accepter tes imperfections avec humour, de fixer des objectifs réalistes, d'oser sortir de ta zone de confort et surtout de ne pas te comparer aux autres, mais à toi-même. Et n'oublie pas, la confiance en soi, ça se construit petit à petit, alors sois patient avec toi-même. Tu es déjà génial tel que tu es, alors haut les cœurs. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'ont été utiles et que tu es prêt à travailler ta confiance en toi. Rejoins-moi pour le prochain épisode de mon podcast de coaching pour d'autres conseils d'épanouissement personnel et professionnel. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire aussi, mais un commentaire, c'est mieux pour me dire ce que tu en as pensé.
À bientôt et souviens-toi, c'est toi la star de ta propre vie. Alors fais-en un spectacle grandiose. Ciao!